une puissance dans la méditation que tu ne comprends pas. Si elle te plaît, gloire à Dieu. La plupart d'entre nous, tu as une version de toi, tu as une conscience de toi que tu n'aimes pas. On n'est pas obligé de garder le portrait que l'on a de soi. Ton corps mange, ton esprit mange. La question c'est est-ce que tu manges là? Est-ce que c'est choisi ou c'est subi? Tu vois, la méditation, c'est quand tu lis, arrête de lire, réfléchis. Dis Seigneur, explique-moi, je ne comprends pas. J'ai compris pourquoi David n'avait peur de personne. J'ai compris pourquoi David ne craignait personne. J'ai compris pourquoi. C'est par la méditation qu'on devient amoureux de Dieu. C'est par la méditation qu'on finit par aimer Dieu. Tu aurais compris que Dieu ne peut pas me laisser être enterré. Il a besoin de moi comme une lumière. Il a besoin de moi comme un témoin. Il y a une puissance dans la méditation que tu ne comprends pas. Quel que soit le portrait que tu as de toi, l'opinion que tu as de toi, si elle te plaît, gloire à Dieu. La plupart d'entre nous, tu as une version de toi, tu as une conscience de toi que tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas la version de toi qui a peur. Tu n'aimes pas la version de toi qui est timide. Tu n'aimes pas la version de toi qui est débauchée. On dirait un esclave. Chaque fois que tu commets l'impudicité, l'impureté sexuelle, tu es en train de prouver que tu es un esclave de Satan. Tu es un esclave des démons. Alors qu'à l'intérieur de toi, il n'y a personne qui aime être esclave. Il n'y a personne. C'est pour ça que chaque fois que tu fumes, tu bois, tu drogues, tu es alcoolique, tu es rempli. Chaque fois que tu es dans la colère, je suis en colère. Tu es un esclave et tu n'aimes pas cette version-là. La vérité, tu n'aimes pas ça. Soyons honnêtes, tu n'aimes pas. Tout le monde a envie d'être quelqu'un de bon. Tout le monde a envie d'être un super-héros. Tout le monde a envie d'être bienveillant. C'est pour ça que tout le monde aime les films Marvel. Tout le monde aime les Avengers. Tout le monde aime les gens qui sont bien. Quand tu es méchant, c'est pas parce que tu as envie d'être méchant. C'est parce que tu as été rendu méchant à cause de tout ce à quoi tu as été exposé. Mais la vérité, si on interroge ta bouche, mais si on interroge ton cœur à l'intérieur de toi, ton cœur est bien disposé. Ton cœur n'aimerait pas donner cette version à tes enfants. Ton cœur n'aimerait pas donner cette version à ton mari et ta femme. Tu n'as pas envie que tu sois méchant, que tu sois sévère envers les méchants. Le problème, c'est que tu es méchant même envers les gens qui sont bien avec toi. Tu n'aimes pas cette version de toi. Je suis venu te dire que la version de toi que tu n'aimes pas, tu peux la changer parce que tu es en train d'exécuter un script qui est inscrit dans ton subconscient. Mais le problème, tu as une armoire à pharmacie qui est là. Il y a juste un exercice que tu ne connais pas, que tu ne fais pas régulièrement. Alors tu pries, tu souhaites changer et ça ne change pas. Parce que c'est là le souhait. Ce n'est pas la prière qui transforme le mindset de quelqu'un, le portrait de quelqu'un. C'est la méditation. Tu n'es pas obligé d'avoir peur. Tu n'es pas obligé d'être un peureux, un trouillard. Tu n'es pas obligé de vivre dans le doute. Je suis venu te dire qu'il est possible de devenir quelqu'un qui hier doutait et qui aujourd'hui est rempli de la foi, qui déplace les montagnes. Ce n'est pas un accident. C'est le résultat d'un exercice qu'on appelle la méditation. On n'est pas obligé de garder le portrait que l'on a de soi. Le portrait que tu as là, l'inquiétude que tu as là, les ongles que tu roses, c'est un choix. Tu vois, tout le monde sait méditer. Parce qu'en fait, la méditation, c'est le protocole d'alimentation de son esprit. Donc, tous les êtres humains méditent. Si tu sais t'inquiéter, tu sais méditer. En fait, l'esprit mange, l'homme intérieur mange ce à quoi il réfléchit, il pense intensément. Intensément souci, intensément maladie, intensément ton esprit est en train de manger. Sauf que la nourriture que tu es en train de manger est en train de diminuer ton esprit, est en train de t'affaiblir, est en train de te rapetir. Tu es en train de diminuer. Pourquoi? Parce que tu ne manges pas la bonne nourriture. On n'est pas obligé de subir. Si tu sais t'inquiéter, tout le monde sait s'inquiéter. Alors tu sais méditer. Parce que méditer, c'est pas lire. C'est pas faire c'est réfléchir intensément, constamment, tourner en boucle, tourner en boucle. Alors tout le monde sait méditer. Donc tout le monde mange. Ton corps mange, ton esprit mange. La question c'est ce que tu manges là, est-ce que c'est choisi ou c'est subi? La question c'est est-ce que ton esprit mange? Est-ce que c'est toi qui décides ce que tu vas manger? Ou c'est l'actualité et les problèmes de la vie qui décident ce que tu manges? Est-ce que tu choisis ce que ton esprit mange? Ou est-ce que tu subis? La plupart des gens subissent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas intentionnellement décidé. C'est pour ça que David dit, combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Il y a un texte que j'ai bien aimé, c'est dans Psaume 79, verset 161. Il dit, verset 161, il dit, des princes me persécutent sans cause. Et j'ai regardé le mot prince là, tu vois, ce sont les chefs, les puissants, les autorités, les gens au pouvoir, les gens qui ont le pouvoir. Des princes, les puissants me persécutent sans cause. Il dit, j'ai rien fait. Mais ils se lient contre moi. Le réflexe naturel
de quelqu'un qui est persécuté, pas par les copines, pas par les copains, mais par les puissants. Quand les puissants qui ont le pouvoir te persécutent, ton réflexe naturel, c'est la peur, c'est la panique. Mais regarde ce que dit le psalmiste. Mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Petit, les gens sont en train de te menacer. Et toi, ton cœur a peur de désobéir à Dieu. Comment tu fais pour être serein dans une... Écoute, mais tu as lu le psaume 27? Oh, Makata. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? La première, c'est de qui aurais-je peur? Quand des ennemis, ces méchants me persécutent, s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis, mes persécuteurs qui chancellent et qui tombent. Après, il dit, si une armée, non, c'est quoi? Oui, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Quoi? On te dit une armée est en train de se... Boum, boum, boum. On va te bouffer. Une armée, pas une personne. Une armée se campait contre moi. Mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Tu vois, la méditation, c'est quand tu lis, arrête de lire. Réfléchis. Dis Seigneur, explique-moi, je ne comprends pas. Et toute la journée, ne réfléchis pas pendant 5 minutes. Réfléchis toute la journée. C'est-à-dire, tu sais, la clé de la révélation, c'est la méditation. Les gens qui reçoivent des inspirations, des lumières, ce sont des gens qui réfléchissent intensément. Parce que tu vois, c'est un fonctionnement de l'esprit humain. Chaque fois que ça fonctionne en bien ou ça fonctionne en mal. Est-ce que quelqu'un me suit? Chaque fois qu'un être humain réfléchit, cogite en permanence sur une problématique, même quand il n'y a pas la solution, à un moment donné, il y a Eureka, il y a une lumière. Cette lumière peut être diabolique, mais elle peut être aussi divine. Il y a toujours une lumière qui s'allume dans l'esprit de la personne qui réfléchit intensément. J'ai compris pourquoi David n'avait peur de personne. J'ai compris pourquoi David ne craignait personne. J'ai compris pourquoi. Parce que au lieu de méditer le problème, de méditer la maladie, de méditer les statistiques, David ne méditait pas le problème. Écoute-moi, il ne sait pas qu'il n'avait pas de problème. Il avait des problèmes, mais il choisissait intentionnellement, en parcourant les Écritures, il choisissait pas de prendre le problème et de le tourner dans tous les sens et de commencer à cogiter, réfléchir, ruminer le problème, mais il prenait la pensée de Dieu sur le problème et puis maintenant, il voit. Qu'est-ce que Dieu dit du problème? Qu'est-ce que Dieu pense du problème? Comment tu analyses le problème? Qu'est-ce que tu dis? Comment il faut faire? Explique-moi. Je n'ai pas compris quelque chose. Au lieu de méditer sur la maladie, il médite sur le Dieu qui guérit. Comment il fait pour méditer? On médite les lois de Dieu et pas seulement. Regarde le psaume 71, versets 11 à 13. Voici, me dis-je, ce qui fait ma souffrance. Le Très-Haut n'agit plus comme autrefois. Maintenant, voilà ce qu'il décide. Je me rappellerai ce qu'a fait l'Éternel. Oui, je veux évoquer tes prodiges passés. Je veux méditer sur toutes tes œuvres. Les œuvres, ce sont des miracles, des visitations, des bienfaits. Moi, je m'assieds, j'ai des problèmes. Mais au lieu de méditer sur mon problème, je vais méditer, je vais me rappeler ce que tu as fait, mais évoquer les prodiges, les accomplissements, les exploits, ce que tu as fait dans la Bible, dans la vie des gens, de mon époque, de ma génération. Je vais prendre ce que tu as fait, je vais les rassembler. Et il dit, je veux méditer sur toutes tes œuvres et réfléchir. Alors tu comprends, la méditation est associée à la réflexion. Et réfléchir à tous tes hauts faits. Je vais réfléchir. Comment tu as guéri ce paralytique-là? Comment tu as guéri? Tu as fait disparaître les cancers. Tu as guéri les boules, les masses, les fibromes. Tu as ouvert les yeux des aveugles. Tu as guéri les paralytiques. Au lieu de méditer sur ma situation, je suis en train, pendant que je parcours la Bible me sert de recueil, de base de méditation. Il y a des histoires, je suis en train de lire, et quand j'arrive sur une histoire, j'ai tellement d'histoires qui m'expliquent, qui me révèlent les différentes facettes de Dieu. Oh, Payatakata. Tu vois, la Bible, c'est le recueil des hauts faits. Dans la Bible, il y a la loi de Dieu, il y a les principes de Dieu, mais aussi les actes de Dieu, les œuvres de Dieu, les prodiges, les miracles qu'il a accomplis. Et ma Bible dit qu'il il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, en lisant certaines histoires, je m'arrête. C'est par la méditation qu'on devient amoureux de Dieu. C'est par la méditation qu'on finit par aimer Dieu. Je tiens à te dire une chose. Je vais te dire pourquoi cette génération n'aime pas Dieu. Elle n'aime pas Dieu. Elle a peur de la souffrance. C'est
c'est parce que tu n'as pas vu la rémunération des gens qui acceptaient de souffrir. Si tu avais lu la rémunération, ceux qui souffrent, tu avais vu ce qu'ils deviennent. Si tu avais lu Joseph, tu avais lu Esther, tu avais lu Daniel, tu avais lu Shadrach, tu avais lu Meshach, tu avais lu Abednego. Si tu avais lu les Écritures, si tu avais lu l'histoire de Abraham, si tu avais lu l'histoire biblique, si tu avais lu et médité, tu n'aurais pas peur de souffrir. Tu saurais qu'il est écrit, le soir arrivent les pleurs. C'est vrai, c'est une saison de la vie qu'on appelle le soir. D'autres versions disent la nuit, ce sont les pleurs. Mais si tu avais lu les Écritures, tu aurais su qu'après la saison qu'on appelle la nuit ou le soir, il y a une saison qu'on appelle la joie vient le matin. Malado Kaparia. C'est quand tu as cette certitude et que tu es dans le puits, dans la force de la confusion, dans la force de l'embarras. Quand tu as lu les Écritures, tu as vu des personnes qui ont été dans la force et tu as vu comment, lorsqu'ils ont invoqué, j'ai invoqué l'Éternel. Du fond de la force, il a entendu la voix de mes supplications. Tu aurais su, si tu avais médité, tu aurais compris que Dieu ne peut pas me laisser être enterré. Il a besoin de moi comme une lumière. Il a besoin de moi comme un témoin. Il a besoin d'instruments. Il ne peut pas me laisser là tant que ma vie n'a pas écrit l'histoire, tant que ma lumière n'a pas brillé. Oh, au sein des ténèbres, ce n'est pas ta volonté que je reste dans la force de la maladie, de la confusion, de la mort prématurée. Aïe, kata, au lieu de méditer sur la maladie, j'ai compris le secret de David. Il parcourait les Écritures. Et puis il lisait, il regardait les bienfaits. Dieu a fait ça, il note. 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 Dieu a dit ça, ça c'est la parole. Dieu a fait ça, ça ce sont les œuvres. Et puis il note. Et puis au jour de la détresse, quand les princes le persécutent sans cause, il regarde dans les Écritures. Qui était persécuté sans cause? Comme lui. Et comment est-ce que Dieu a dit son cas? Et puis toute la journée, il réfléchit dessus. Donc pour Joseph, tu as fait comme ça, hein? Daniel, tu as fait comme ça. Shadrach, Meshach, Abednego, Mardochée. On avait arrêté le jour de la pendaison de Mardochée. Et comment tu as fait? Et quand il médite dessus, mal. Il ne médite pas sur les gens qui lui veulent lui prendre des problèmes. Il médite sur la sagesse de Dieu, la grandeur de Dieu, la fidélité de Dieu, la puissance de Dieu. Et soudainement, à cause de sa réflexion continue, il sort de là avec la ferme assurance: je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oh Père, la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence au saint. Ce n'est pas un accident. La foi n'est pas un accident. L'audace n'est pas un accident. Le courage permanent n'est pas un accident. C'est le résultat d'une méditation. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne sont jamais à terre. C'est pas qu'ils n'ont pas de problème. C'est que les problèmes ne les gardent pas à terre. Parce que dans la méditation, ils ont enfanté une révélation. Dans la méditation, une lumière s'est allumée dans leur esprit. Et une conscience de Dieu est venue en eux. Qui fait que tu n'as pas peur? Non. Comment tu fais? À force de méditer, de cogiter sur ces principes, ces lois. Seigneur, pourquoi tu dis de faire ça? Pourquoi tu dis de pardonner, de demander? Pourquoi tu dis de pardonner à ceux qui nous ont offensés? Alors comment il y a cette personne-là qui m'a offensé? Pourquoi toi tu dis de pardonner? Pourquoi tu dis ne vous mettez pas en colère? Romains 12 au verset 18 jusqu'à verset 20. Pourquoi tu dis de ne pas me mettre en colère, mais de laisser agir la colère de Dieu? Car à toi, malade, non, c'est 19, merci. Pourquoi tu dis de ne pas me venger moi-même, mais de laisser agir la colère de Dieu? La colère de Dieu, dit la version du second 21, car à moi appartient la vengeance et la rétribution. Je suis l'Éternel. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Pourquoi tu me demandes de donner à manger à quelqu'un qui est en train de me poignarder dans le dos? Pourquoi tu me demandes de donner à boire à quelqu'un qui se moque de moi et qui pense que je suis un toto? J'ai envie de le gifler, j'ai envie de me fâcher. Tu vas voir ce que tu vas voir. Tu dis non. Fais pas ça. Si tu fais ça, c'est ta colère qui est en train d'agir. Je ne peux pas, on peut pas être deux à agir. Soit c'est toi qui agis, soit c'est moi qui agis. Soit c'est ta colère, mais ta colère ne produira rien de bon. Ta colère va t'afficher, ta colère va t'embarrasser, ta colère va te mettre en prison, ta colère va te causer des problèmes et ta colère va te causer des représailles. Ne te mets pas en colère. Laisse ma colère à moi agir. Car à moi appartient la vengeance et la rétribution. Calme-toi, calme-toi. Laisse-moi faire justice. Je sais que tu n'aimes pas l'injustice. Laisse-moi. Comment tu fais pour garder la paix face à l'injustice? La méditation. À force de réfléchir. Maintenant, tu vas dans les Écritures. Les Écritures sont là pour te donner des indices, pour te donner des récits, pour te donner des témoignages, pour te donner des histoires. Tu vois? Et à force de méditer, réfléchir. C'est quoi ton problème?
Tu n'aimes pas le... Tu as rejeté. Oh, oh, tu as rejeté. Papa, maman t'a rejeté. Va lire les Écritures. Va lire. Va lire. La raison pour laquelle tu ne changes pas, ton portrait ne change pas, c'est pas parce que tu pries pas, c'est parce que tu ne médites pas. La prière ne change pas, le service ne change pas, c'est la méditation. Tu as peur du diable, tu as peur de la sorcellerie, parce que tu n'as pas médité les Écritures. Quand tu auras médité les Écritures, j'ai tellement de passages pour lesquels je peux aller. Je peux t'emmener dans Nombre. Je peux t'emmener dans Nombre chapitre 22, chapitre 23, lorsque Balaam voulait maudire Israël. Je peux t'emmener dans tellement de passages quand tu as peur de la sorcellerie pour te montrer que tu ne peux pas avoir peur. Il y a une dimension où tu prends la parole, tu la mastiques, tu la marches. Les sorciers ont dit, Ivan, on va te tuer. Ok. Continue de parler, arrête de venir me dire, pasteur, ils veulent te tuer. Les sorciers, ils sont en train de faire des danses, ils sont en train de s'ouvrir les veines, faire des scarifications. Pasteur, ils sont là, j'ai vu en vision. Tu as vu une vision, tu n'as pas vu toute la scène. Mais tu as vu ce que Dieu t'a montré. Mais tu n'as pas vu la partie où il est écrit que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Ça, tu n'as pas vu. Si tu avais vu cette partie-là, tu allais arrêter de t'inquiéter. Tu allais faire comme Élisée. Tu allais rester couché, prier en esprit, adorer en esprit. Le Seigneur est m'animer et mon salut. Je vois un transfert de grâce, de méditer les Écritures, être relâché. Acclame Jésus, acclame. Malebraka. Il est possible. Ah oui, le secret, hein, Psaume 1 a dit, c'est pas la lecture. La prière, c'est important. Mais la prière, c'est pas tout. Il y a la prière et puis il y a la méditation de la parole. Et donc, le psaume 1 te révèle que celui qui médite les Écritures, nuit et jour, et la même chose, c'est comme quelqu'un qui est planté. Le problème, c'est qu'on n'est pas planté. On écoute un message dimanche. Et puis toute la semaine, on écoute des poubelles. On écoute des chansons chrétiennes où il n'y a pas des Écritures. Il y a l'opinion des gens. On connaît plus les paroles des artistes que les versets bibliques. Il n'y a rien dedans. Le gars te raconte sa vie, te raconte son passé, et toi tu es en train de swinguer sur le rythme et pas sur la parole. Oh, Père, réveille la génération des hommes et des femmes qui méditent les Écritures, qui peuvent dire combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tu n'aimes pas Dieu, tu as peur parce que tu n'as pas sondé les Écritures. Tu n'as pas parcouru. Tu vois, la plupart de nous, on a donné notre vie à Jésus. On aimerait aimer Dieu, mais tu ne l'aimes pas. Le souhait d'aimer Dieu n'emmène pas à aimer Dieu. C'est pour ça que depuis que tu as dit oui à Jésus, tu n'as pas changé. Ton changement était un changement d'un escargot, était un changement à la vitesse d'une tortue. D'ailleurs, j'irai même plus loin. Il y en a parmi nous, nous sommes la combinaison de l'hippopotame, l'éléphant, l'escargot et la tortue. D'une lenteur de changement. Et quand on te dit, mais pourquoi tu portes toujours pas de fruits? Ça va venir, ça va venir. L'escargot, la tortue, l'éléphant, l'hippopotame combinés sont plus rapides que toi. Paya. Je vais te dire pourquoi tu ne changes pas. Tu ne changes pas parce que tu ne t'exposes pas. Tu n'es pas planté. Tu ne médites pas. Mais pour méditer, il faut avoir lu. Pour méditer. Mais oui, tu peux méditer sur une loi quand tu as lu la loi. Tu peux méditer sur le pardon quand tu as compris la loi du pardon. Tu peux méditer sur la semence quand tu as écrit, tu as lu Luc chapitre 6, celui qui sait un peu mentionnera peu. Et puis maintenant tu demandes à Dieu, explique-moi. Dis-moi, celui qui sait un peu, je vous le dis, celui qui sait un peu, ne vous y trompez pas, celui qui sait un peu mentionnera peu, celui qui sait abondamment mentionnera abondamment. Ne vous y trompez pas, ça veut dire, c'est pas la peine de chercher le raccourci, il n'y en a pas. Il n'y a pas un autre scénario, il n'y a pas une autre possibilité. Quand tu médites, tu es en train de réfléchir. Tu poses la question à Dieu, explique-moi du principe. Dans ma galère là, tu dis, ne sème pas. Tu dis, donnez, il vous sera donné. La voix de sa voix te dit, non, si tu donnes, tu n'auras plus rien pour payer ton loyer. Tu dis, ta méditation, c'est tu réfléchis toute la journée. Seigneur, explique-moi ce principe-là. Comment ça marche exactement? Explique-moi tes voies, révèle-moi tes sentiers. Maintenant, il y a la loi, puis il y a le témoignage. Maintenant, je vais voir le témoignage de la veuve de Sarepta. Je vois le témoignage du petit qui a donné 5 pains et 2 poissons. Je vois le témoignage. Et puis quand je vois le témoignage, je me rends compte qu'en fait, quand tu donnes à Jésus, en fait, il multiplie. Et puis c'est ça qui produit en moi la foi et qui me délivre de la peur de donner. Alors quand je vais donner sans contrainte ni regret, mais uniquement avec joie. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Tu n'es pas obligé de garder le portrait que tu donnes. La version que tu veux, tout peut changer. On peut se débarrasser de tout et remplacer par la parole, la pensée, la perspective de Dieu. Il n'y a pas de fatalité. Tu n'aimes pas la version peureuse. Tu peux devenir audacieux, courageux, sans effort. C'est juste une question de méditation. En parcourant les Écritures, tu vois les principes, tu vois les témoignages. Et en réfléchissant, c'est un choix. Si tu ne choisis pas, malheureusement, comme la nature a horreur du vide, tu te retrouves en train de méditer
des chips, des salés. Donc tu mets dans ton esprit toutes sortes de poubelles qui détruisent ta santé spirituelle. Tu peux choisir. Il n'y a pas d'accident. Il y a juste des décisions. Oh Seigneur, fais-nous grâce.